une journée est en train de s'achever. J'espère que pour vous, elle a été pleine de succès. Ma mère me disait toujours, le jour où tu n'as pas récolté, rassure-toi que tu as sémé. J'espère pour vous que vous avez soit récolté, soit sémé. En ce qui me concerne, la journée n'est pas achevée. Au moment où je fais la synthèse de ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'aperçois d'une chose fondamentale. D'abord, j'ai reçu une douzaine de personnes, quasiment toutes des Tibiciennes, et certains aspirant à le devenir très prochainement. Mais j'ai été saisi, frappé par un constat quasi identique chez chacune de ces personnes. C'est une incapacité, volontaire ou pas, mais une incapacité certaine à s'aimer, à aimer leur vie. Et donc du coup, au moment de fermer cette journée, je me suis dit qu'il était de bon ton de partager avec vous une réflexion. Je voudrais vous dire qu'il y a 4 fondamentaux pour aimer sa vie, pour réussir sa vie. Il y a 4 fondamentaux. Si vous avez le sentiment de vivre à côté de vos aspirations, si vous avez le sentiment de vivre loin de vos vraies valeurs, de vos rêves, il faut vous rappeler 4 choses. 4 choses. La première, c'est qu'en moyenne, chaque être humain a 30 000 matins à vivre. Chacun d'entre nous a 30 000 matins au plus à vivre. Et d'ailleurs, ce chiffre est élevé parce qu'il est aidé par l'Europe et l'Amérique du Nord. Si on revient à l'Afrique, chacun d'entre nous a environ 19 200 matins à vivre. Environ, en moyenne, 19 200 matins. Je n'ai pas dit 500 000 matins. Je n'ai pas dit 1 million de matins. C'est 19 200 matins. Depuis votre naissance jusqu'à votre départ, vous aurez 19 200 matins en moyenne à vivre. Au mieux, 30 000 matins. Pas 2 millions de matins. Donc, il faut vous rendre compte d'une chose. La vie, elle est courte. Il faut vous rendre compte d'une chose. C'est qu'on n'a pas beaucoup de temps à faire. Alors, combien de matins vous reste-t-il? Le nombre de matins qui vous reste ne vous informe-t-il pas à foison que vous n'avez pas de raison de ne pas aimer votre vie? Qu'il n'y a aucune raison de ne pas aimer ce qu'on fait, ce qu'on est. On n'a que 30 000 matins au plus. À chacun d'entre vous de se poser la question, combien de matins me reste-t-il à vivre? Et donc, chaque matin, quand vous vous réveillerez, il faut vous demander, qu'est-ce que je fais de ce matin? Chaque matin, quand vous vous réveillez, décidez de ce que vous voulez que votre journée soit. Parce que on n'aura pas éternellement des matins. Combien vous en reste-t-il des matins? Ça, c'est la première chose à faire pour aimer sa vie. Rappelez-vous qu'on a au plus 30 000 matins. Que c'est court une vie pour être heureux et pour laisser un héritage positif à nos enfants, à la postérité et à l'humanité. Il faut identifier clairement combien de matins on a. Deuxième chose, arrêtez de vous comparer. Toute notre éducation, toute notre sociologie nous a appris à nous comparer. Arrêtez de vous comparer aux autres. La vie est trop dure. À quoi voulez-vous comparer la vie? L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais non, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Elle est simplement différente. Acceptez votre herbe, cultivez-la pour qu'elle soit la meilleure herbe du monde. Arrêtez de vous comparer aux voisins, aux collègues, aux frères. Arrêtez de vous comparer. Cessez de vous comparer. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est simplement différente ailleurs. Arrêtez de vous comparer. Si vous voulez aimer votre vie, si vous voulez réussir votre vie, si vous voulez bien faire, arrêtez de vous comparer.
L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est simplement différente ailleurs. Comment entretenez-vous la vôtre? C'est le deuxième principe si l'on veut aimer sa vie, si l'on veut réussir sa vie. D'abord, se rappeler qu'on a au plus 30 000 matins. Et on ne sait même pas combien il nous en reste. Mais on sait une chose, c'est que c'est court et que ça ne s'arrête pas. Chaque jour, on perd un nouveau matin. La deuxième, c'est qu'il faut arrêter de se comparer. Aux voisins, aux frères, aux camarades, aux collègues, arrêtons de nous comparer. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est simplement différente ailleurs. La troisième chose, et là on rentre dans le vif de l'affaire. Si vous voulez aimer votre vie, il faut prendre des décisions. Il faut apprendre et savoir prendre des décisions. C'est important de savoir prendre des décisions. C'est important de savoir qu'il est important de prendre des décisions. Sachez-le, 80% des actes et des états que nous vivons au quotidien le sont en fonction des décisions et des comportements des autres. 80% de ce que nous faisons chaque jour de notre vie, on le fait en réaction des décisions et des comportements des autres. On ne décide pas. On ne décide pas. C'est les tiers par leur comportement qui orientent ce que nous faisons. Il faut arrêter. Si vous voulez aimer votre vie, si vous voulez réussir votre vie, il faut apprendre à prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Alors, si vous voulez véritablement accroître votre chance de réussite, si vous voulez véritablement accéder au bonheur, il va falloir augmenter le degré de décision que vous prenez. Il faut augmenter le degré de décision que vous prenez par vous-même. En fait, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas si c'est vous qui supportez toutes les charges du ménage. Je ne sais pas si toute votre famille pèse sur votre dos. Je ne sais pas si vos collègues comptent beaucoup sur vous. Je ne sais pas si votre patron vous met beaucoup de pression. Je ne sais pas ce que vous endurez. Mais véritablement, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. C'est... Comment je vais vous le dire? Si vous décidez plus souvent, si vous prenez la décision plus souvent par vous-même, pour vous-même, même les petites décisions, vraiment, qu'est-ce que vous allez manger? Où est-ce que vous allez manger? Ce que vous voulez faire cet après-midi ou ce soir, le week-end prochain, et ainsi de suite. Si vous prenez ces décisions à l'extérieur de toute contrainte académique, professionnelle, religieuse, sociologique, si vous pouvez prendre ça par vous-même, si vous pouvez penser par vous-même, si vous pouvez croire par vous-même, si vous pouvez décider ce que vous allez voir par vous-même, eh bien, ce que vous serez dans 5 ans, ce que vous voulez être dans 5 ans, vous le serez dans 5 ans. Il ne faut pas dire ce que je voudrais être. Il faut dire ce que je vais être. Il faut décider de ce que vous allez être. Ce que je voudrais est un souhait. Vous le souhaitez pour que qui le réalise. Il faut le vouloir. Il ne faut pas autre chose. Je ne voudrais pas être quelque chose dans 5 ans. Je vais être cette chose-là dans 5 ans. Il faut prendre des vraies décisions. Pas les péri-décisions, pas les décisions superficielles, pas les décisions cosmétiques, mais alors les vraies décisions. Si vous voulez aimer votre vie, si vous voulez réussir votre vie, il faut sortir de l'anonymat, il faut sortir de l'assistanat, il faut décider par vous-même. Je vais être ceci ou cela dans 5 ans. Je suis un homme ou une femme qui aura du succès dans 5 ans. Eh bien, vous prenez la décision qu'il faut prendre et donc prenez plus de décisions. Le 4e pilier, si on veut aimer sa vie, si on veut aimer sa vie, si on veut réussir sa vie, c'est d'anticiper les joies à venir. Je vois beaucoup de gens au quotidien. Les gens sont malheureux. Les gens portent le poids de leurs contraintes. Les gens portent le poids de leurs souffrances. Les gens portent le poids des exigences du quotidien. Non, si vous voulez réussir votre vie, il faut anticiper les joies. Il faut anticiper les joies. Il faut vivre les joies du futur. Par exemple, allons-y en 2 paliers. Vous êtes dans un embouteillage à la fin d'une journée difficile. Vous rentrez chez vous. Eh bien,
Au lieu de penser à l'embouteillage et à la contrainte que ça suppose, anticipez la joie d'être chez vous, au milieu de vos enfants, avec votre conjointe ou votre conjoint, ou alors dans votre bain, en train de prendre un grand bain frais. Eh bien, anticipez la joie, le plaisir que vous aurez à parler à vos enfants, à leur raconter votre journée ou à écouter le récit de leur journée. Pensez au plaisir que vous aurez dans votre douche. Anticipez les joies du futur. Vous améliorez votre qualité de vie. Anticipez les plaisirs du futur. Vous avez investi dans la crypto-monnaie en phase de distribution. Vous attendez la phase de consommation. Le quotidien vous stresse. Vous avez des difficultés pour joindre les deux bouts aujourd'hui. Eh bien, pendant que vous affrontez ces difficultés, anticipez sur les joies du futur. Commencez déjà à envisager la vie telle qu'elle sera demain en phase de consommation. Regardez l'avenir avec sourire. Regardez vos enfants en vous disant que dans 5 ans, ils seront hyper fiers de vous. Lisez la satisfaction qu'il y aura dans le regard de votre conjoint, de votre conjointe. Regardez l'image du monde que vous allez bâtir. Regardez les entreprises et les bonheurs que vous allez créer. Oui. Imaginez l'influence que vous aurez demain, l'héritage que vous laisserez à la postérité. Anticipez les joies du futur pour vivre bien. Alors, on résume. Si vous voulez aimer votre vie, si vous voulez réussir votre vie, il y a 4 piliers. Le premier, c'est de se rappeler que notre vie, c'est 30 000 matins au maximum. Nous avons 30 000 matins au maximum. Et même en Afrique, nous avons moins de 20 000 matins. Combien de matins avons-nous déjà gaspillés inutilement à pleurnicher? Il nous en reste combien? Et quelles décisions prenons-nous chaque matin pour réussir notre vie et être heureux? Deuxième chose, il faut arrêter de se comparer. Arrêtez absolument de vous comparer aux autres parce que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Elle est simplement différente ailleurs. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. L'herbe est différente ailleurs. Troisième chose, prenez des vraies décisions. Oui, prenez des vraies décisions. Pas les décisions cosmétiques. Décidez par vous-même. 80% des décisions que nous prenons sont dictées par autre chose et par certaines autres personnes. Eh bien, commençons à décider pour nous. Commençons sur les petites choses et puis avançons vers les grandes avec assurance, autorité et détermination. Mais surtout avec passion. Et puis enfin, anticipons les joies à venir. Regardons-nous non pas comme nous sommes aujourd'hui, mais comme nous sommes sûrs que nous serons demain. Décidons de ce que nous voulons être. Ne disons pas je voudrais être, disons je vais être. Parce que quand on voudrait être, on compte sur quelqu'un. On souhaite que quelqu'un nous y accompagne. Quand je vais être, on est conscient que ça ne dépend que de nous et que ça ne tient qu'à nous d'y aller. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Je voulais partager avec vous ces petites réflexions que j'ai faites en clôturant ma journée aujourd'hui au regard de toutes les personnes que j'ai reçues. Nous avons du pain sur la planche, mais nous avons les outils pour y arriver. Je voudrais que nous réussissions nos vies, mais je sais que je vais réussir ma vie parce que ça ne dépend que de moi. J'ai les piliers, j'ai les outils, j'ai la détermination, la passion et la foi qui vont avec. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne doit nous arrêter. À chacun de savoir comment organiser ses matins. À chacun de prendre les décisions. À chacun de prendre, qu'est-ce que je vais dire? À chacun d'arrêter de se comparer aux autres, d'arrêter de penser que l'herbe c'est plus vert ailleurs. Non, l'herbe est simplement différente ailleurs. Bâtissons, entretenons notre herbe et donnons-lui la texture, le volume, le parfum que nous voulons. Et puis, finalement, commençons à vivre par anticipation la vie que nous savons que nous allons vivre. Anticipons les joies du futur. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite de réaliser l'ensemble de vos rêves. Merci, je suis Franklin Dieu.